La première chose dont vous avez besoin si vous voulez réussir votre première vidéo, c'est de commencer avant d'être prêt. Bonjour, je m'appelle Lucas et aujourd'hui je vais t'expliquer comment... C'est ma toute première vidéo. Et comme toutes les premières vidéos, c'était pas ouf. Ce jour-là, j'étais chez ma tante. Je m'étais dit qu'un décor style jardin serait plutôt stylé. Ce genre de spam sur YouTube, bonjour, aujourd'hui j'ai gagné 10 000 € par jour. Pas du tout. J'avais tellement honte de faire cette première vidéo qu'à chaque fois que ma tante passait pour voir où j'en étais, je m'arrêtais puis je recommençais depuis le début. 1 minute 30 de vidéos n'ont jamais été aussi longues à filmer. Je rentre chez moi, je monte la vidéo, je la mets en ligne, et là... Non, je déconne, j'ai fait 23 vues. 2 ans plus tard, j'ai pas beaucoup plus de vues au compteur. Assez pour accompagner d'autres entrepreneurs à le faire à leur tour et à avoir des retombées positives sur leur activité et même avoir des meilleurs résultats que moi. Aujourd'hui, j'accompagne de plus en plus d'entrepreneurs à utiliser la vidéo pour leur business. Et je suis bien placé pour savoir que le plus dur, c'est de commencer. La première chose dont vous avez besoin si vous voulez réussir votre première vidéo, c'est de commencer avant d'être prêt. Si vous pensez vraiment que votre première vidéo sera ne serait-ce que bien, vous vous trompez. C'est un peu comme apprendre à marcher, mais version rapide. Plus vite vous tombez et plus vite vous vous relevez. Vous pouvez soigner votre premier pas autant que vous le voulez, mais tant que vous l'aurez pas fait, vous avancerez pas. Si j'avais jamais posté ma toute première vidéo, j'aurais jamais posté les 60 suivantes sur la même année. Maintenant, si vous aussi vous avez franchi le premier pas de créer votre première vidéo, félicitations, checkez-moi ça. Allez, voilà, pas trop fort. Le but de cette première vidéo, c'est de vous entraîner dans un rythme. Le fait de pratiquer, ça aide bien plus facilement à se rendre compte des choses. Et se rendre compte des choses, ça peut faire peur. Surtout dans une ère où nous possédons les infos au bout des doigts. Si vous êtes un tantinet perfectionniste, comme beaucoup de gens, vous allez vouloir que vos vidéos soient le plus parfaites possible et ce, dès la première publication. Après tout, c'est l'image de votre business que vous renvoyez. Mais le souci, c'est qu'il y a tellement de compétences à maîtriser pour publier de bonnes vidéos qu'on a tendance à se retrouver un petit peu overwhelmed, comme disaient les Américains. Overwhelmed. Voire pire, vous risquez de vous figer et d'avoir peur et au final de ne jamais passer à l'action en vous disant qu'au final ça sera jamais aussi bien. Trouver un bon sujet, écrire un script, raconter une histoire, tourner, cadrer, capter le son, monter la vidéo, faire une bonne miniature et un titre accrocheur, utiliser les bons mots-clés, faire des posts sur les différents réseaux. À ça, bien sûr, vous rajoutez le fait de trouver le temps pour faire tout ça, en plus, bien sûr, de ce que vous devez déjà faire dans votre business et potentiellement dans votre vie perso. Si vous n'êtes pas prudent, vous risquez de vous retrouver avec un cocktail explosif qui va vous dégoûter de la vidéo. Vous risquez également de penser que vous ne serez jamais assez bon ou pire, de vous comparer aux autres sur les réseaux sociaux en vous disant que eux réussissent parce qu'ils sont meilleurs que vous. Vous comprenez un petit peu mieux pourquoi la vidéo c'est pas fait pour tout le monde et beaucoup de ceux qui s'y aventurent abandonnent au final très vite. Heureusement, il y a des méthodes qui simplifient grandement les choses. Et bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de maîtriser toutes ces compétences, loin de là. On va voir ensemble une méthode qui est d'une efficacité redoutable pour réussir vos premières vidéos ainsi que toutes les suivantes sans stresser et sans changer de métier. Il y a une pensée populaire qui dit que la pratique rend bon, voire parfait. En gros, plus tu pratiques, meilleur tu es. Mais ce que beaucoup de gens oublient, c'est qu'en fait, la pratique, ça permet juste de ne pas être mauvais. Il y a une étude qui montre qu'un médecin, après 5 ans d'expérience, n'est pas moins bon qu'un médecin avec 20 ans d'expérience. Est-ce que c'est parce que le médecin en début de carrière fait plus attention? Est-ce que l'expérience compense le fait d'avoir potentiellement oublié une petite partie de ses études? Ça dépend de beaucoup de choses, mais ce qui est sûr, c'est que pratiquer sans chercher à s'améliorer, au bout d'un moment, ça ne mène plus à rien. Quand j'ai commencé à faire mes vidéos, je m'inspirais beaucoup des créateurs que je regardais avec admiration. Et la première étape de ce processus, c'est de passer de « waouh, je suis en admiration devant cette personne mais je comprends rien à ce qu'elle fait » de passer à « ok, je vais regarder encore ce que cette personne fait et je vais essayer de comprendre en fait où est sa zone de génie, en fait qu'est-ce qui la rend aussi bon et comment est-ce que je pourrais prendre de son génie pour l'adapter un petit peu à moi. » Le but, c'est d'adopter un esprit critique en permanence et c'est un petit peu comme quelqu'un qui cuisine et quelqu'un qui ne cuisine pas. Quelqu'un qui ne cuisine pas et qui est invité à manger va dire « c'est le meilleur
meilleur couscous que j'ai mangé de toute ma vie. Je reviendrai chez toi avec plaisir. Quelqu'un qui ne cuisine pas et qui a cet esprit critique va dire c'est le meilleur couscous que j'ai mangé de toute ma vie. Comment est-ce que tu as fait ta recette? Pour moi, c'est juste le meilleur état d'esprit à avoir si vous voulez vous améliorer en continu et ça va surtout vous amener une créativité et un apprentissage sans fin. Du coup, on l'a vu, essayer de faire la meilleure vidéo possible du premier coup, c'est un peu peine perdue. Du coup, ça donnerait quoi si on découpait toutes ces compétences qui paraissent insurmontables en actions, en petites actions qui sont OK pour vous? Voici à quoi vos futures vidéos devraient ressembler. Je vous l'ai dit au début, vos premières vidéos ne seront jamais au top et c'est normal. C'est pour ça qu'elles sont idéales pour travailler une des choses qui aura le plus d'impact, c'est votre présence face à la caméra. Sur ces 5 premières vidéos, la seule et unique chose sur laquelle vous allez vous focaliser, c'est d'être le plus à l'aise et le plus dynamique possible face à la caméra. Comme ça. C'est pas évident, mais c'est votre seul et unique focus. Mon conseil, c'est de faire les vidéos une par une. Je sais que beaucoup de gens vont vous dire il faut faire plusieurs vidéos d'un coup parce que ça vous fait gagner du temps, blablabla. Non, on s'en fout. Au début, on cherche pas à gagner du temps, on cherche juste à s'améliorer. Ça vous permettra entre chaque vidéo de vous analyser quand vous allez faire le montage à tête reposée et de vous améliorer un petit peu à chaque fois. Si vous avez du mal à vous auto-juger, n'hésitez pas à faire appel de préférence à un collègue de travail ou à un proche, quelqu'un en qui vous avez confiance qui va pouvoir vous donner son jugement neutre pour vous améliorer. Au bout de la 5e, ça sera pas encore parfait, mais vous serez déjà bien meilleur. Maintenant, le but, ça va être de se concentrer sur les idées de vidéos ainsi que sur l'écriture. Quel sujet intéresse le plus votre audience? Quels sont les sujets niches ainsi que les sujets phares de votre audience? Si vous voulez plus d'infos sur tout ça, j'en parle dans un post LinkedIn, le tofu, mofu, bofu. C'est en gros le but d'instaurer une ligne éditoriale d'une façon très simple. Je vous mets le lien, il est juste en description. En ce qui concerne l'écriture, il faut absolument que vous commenciez à préparer vos vidéos avant de les tourner. C'est vraiment ce qui va impacter tout le reste. Libre à vous de tester plusieurs méthodes. Est-ce que vous préférez par exemple faire des bullet points pour savoir quelle partie aborder et à chaque fois après y aller un petit peu au feeling sur ce que vous allez dire? Ou alors est-ce que vous êtes plus minutieux et que vous voulez rédiger un script mot à mot? Alors je sais, ça peut paraître contre-intuitif d'écrire ces vidéos, ça peut paraître chiant, ça peut paraître comme une perte de temps. Ça vous fait gagner en clarté, en assurance, vous n'allez pas vous répéter plusieurs fois. Ça vous fait gagner en clarté, en assurance, vous n'allez pas vous répéter plusieurs fois, Vous allez aussi gagner du temps surtout au tournage et au montage. Si vous voulez plus d'infos sur l'écriture en tant que telle, j'ai une vidéo qui parle uniquement de ça avec Robin, le co-auteur de Marketing Mania. Elle est juste en dessous dans la description ou juste ici. Ce qui différencie un créateur d'un autre, c'est son format. La problématique que rencontrent beaucoup de gens sur YouTube, c'est que quand ils ont commencé à faire grandir une communauté et à habituer les gens à un certain format, dès qu'ils veulent en changer, ils ont peur que du jour au lendemain, les gens n'accrochent pas et ne viennent plus voir les vidéos. Bonne nouvelle, au début, vous n'avez pas forcément beaucoup de gens qui vont regarder vos vidéos, donc c'est le meilleur moment pour tester plein de formats différents et décider lequel vous convient le mieux et sur lequel vous avez envie de continuer sur le long terme. Pour vous donner un exemple, sur ma chaîne, j'utilise beaucoup un format où je vais faire une intro assez dynamique avec plein de plans d'illustration. Je vais énoncer une problématique bien précise, puis après donner la réponse en 3 chapitres différents. Et votre format, il est très dépendant du montage que vous allez faire derrière. C'est le moment de vous former à des choses basiques mais essentielles, comme par exemple faire des cuts au bon moment pour ne pas laisser de blanc gênant ou manger des parties, insérer des bonnes images d'illustration au bon moment, trouver de la musique pour rythmer la vidéo, insérer des effets sonores et visuels pour dynamiser le tout. La miniature et le titre, c'est la raison pour laquelle les gens vont regarder votre vidéo. Et c'est un point qui est souvent négligé par la majorité parce que vu que c'est les dernières choses à être mises en ligne, instinctivement, on va un petit peu le faire à la va-vite. Alors que potentiellement, ça mériterait qu'on y accorde autant de temps qu'à notre tournage ou notre montage. Mauvaise miniature et titre égale pas de clics, égale pas de vues, même si vous faites la meilleure vidéo du monde, personne ne la verra. Alors pourquoi est-ce que je vous conseille pas forcément de travailler sur ça dans les premières vidéos? Bon, parce que déjà le but, c'est pas de tout faire en même temps, mais il y a une différence entre n'avoir aucune idée ce qui fait un bon titre et une bonne miniature et faire un petit peu n'importe quoi, et avoir regardé cette vidéo, en avoir conscience, déjà le faire un petit peu sur ces premières vidéos sans que ça soit votre focus premier. Donc pour résumer, c'est pas votre focus sur les 15 premières vidéos, mais faites-y quand même attention, et là, à ce moment-là, maintenant, vous allez pouvoir le travailler. Cette partie, c'est une version évoluée de l'écriture. C'est-à-dire qu'à ce stade, vous devriez commencer à être à l'aise avec l'écriture de votre vidéo, mais surtout avoir trouvé un format et une manière de faire qui vous conviennent et que vous répétez. Le prochain niveau, c'est de raconter des histoires. Il était une fois l'histoire d'un petit enfant scorie près de la mer, quand tout d'un coup, l'enfant tomba brutalement par terre. Et c'est une des choses, je trouve, les plus difficiles à maîtriser parce que ça demande déjà une compétence supplémentaire, mais aussi une écriture approfondie. En fait, raconter une histoire,
comme un livre, une histoire fictive, en soi c'est facile. Mais structurer une histoire autour d'une thématique business, c'est un exercice qui est déjà beaucoup plus compliqué. Parce qu'il faut faire en sorte d'adapter une structure à ce qu'on veut transmettre à son audience, tout en respectant les règles de l'histoire avec un début, un problème, un dénouement, une fin, un renversement de situation, etc. C'est ce que fait par exemple très bien Marketing Mania dans des vidéos sur des sujets précis qui durent plus de 45 minutes et où une très grande partie des gens restent jusqu'à la fin. Et c'est en racontant des histoires que vous allez augmenter considérablement le temps que les gens passent sur vos vidéos. Plus les gens passent de temps sur vos vidéos, plus votre durée de visionnage augmente, plus YouTube se dit « Tiens, ce créateur, il est bon, il garde les gens longtemps, je vais suggérer les vidéos davantage. » Tout ça, vous pouvez retrouver plein d'explications super détaillées à propos de l'écriture ainsi que du racontage d'histoire dans la vidéo que j'ai fait avec Robin, elle est dans la description. À ce stade, ça fait sûrement plusieurs mois que vous avez commencé à faire vos vidéos. Peut-être que vous avez même eu vos premiers résultats ainsi que vos premiers prospects qui sont venus vers vous grâce à tout ça. Et si vous êtes toujours là, c'est que vous comptez continuer sur le très long terme. Alors pour ces 10 prochaines vidéos, on va enfin pouvoir se demander qu'est-ce que vous pouvez améliorer au niveau de la forme et faire en sorte que le rendu se professionnalise encore davantage. Vous pouvez par exemple investir 50 € dans un micro-cravate, investir dans un kit de lumière, décorer davantage l'endroit où vous filmez, investir dans une formation sur votre logiciel de montage ou vous renseigner pour trouver un monteur, appelez-moi. Investir dans une petite caméra plus un objectif si vous avez vraiment l'envie et les moyens, mais c'est pas le plus important. Ou encore vous faire accompagner par une personne exceptionnelle dont je tairai le nom. Bref, le but c'est pas de casser la tirelire et d'acheter plein de matériel super cher, mais surtout de vous demander comment est-ce que vous allez pouvoir passer un niveau au-dessus. Souvent on pense que pour avoir une meilleure image, il faut tout de suite investir des milliers d'euros dans une caméra ainsi qu'un objectif super cher, mais si vous avez déjà ne serait-ce qu'un téléphone, un iPhone un peu récent, vous achetez un petit kit de lumière ainsi qu'un micro à 50 € comme j'ai là et ça fera très bien l'affaire pour tout le reste de vos vidéos. On a pris toutes les compétences nécessaires pour réussir vos premières vidéos, on les a prises comme ça, on les a remuées et hop, on les a balancées dans un chemin clair, net et précis. Parce que le plus difficile quand on se lance dans la vidéo, c'est qu'on va commencer, tout va bien, puis un jour on va ouvrir LinkedIn, on va tomber sur un post du style « Vous devez absolument faire X pour améliorer vos vidéos ». Et là, oh mon Dieu, c'est la panique, vous allez lâcher tout ce que vous êtes en train de faire pour vous focus sur ce truc-là, parce que vous allez vous dire « Putain, mais ce mec a trop raison en fait ». Et au final, c'est pas votre faute, c'est pas la faute du créateur du contenu, c'est juste qu'ils sont pas forcément pertinents selon le niveau auquel vous vous trouvez. C'est pas la méthode qui compte, mais ce qu'on en fait. Inspirez-vous de cette méthode avec ou sans formateur, commencez avant d'être prêt, créez votre propre chemin autour de ça et avancez sans vous arrêter. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux être accompagné avec plein d'autres entrepreneurs comme toi qui sont motivés à utiliser la vidéo pour développer leur business et enfin avoir des résultats tout en étant constamment motivé grâce à la force du collectif, j'ai un programme de formation sur 3 mois qui est fait pour toi. Je te laisse cliquer sur le lien qui est juste en bas dans la description et je te dis à bientôt. Ciao.